D'après les analyses des économistes, ou en faisant simplement le rapport entre les indices économiques et l'inestimable richesse que regorge la mère patrie en termes de ressources naturelles, l'on se rend vraisemblablement bien compte qu'il y a un grand fossé. Comme pour dire que notre économie ne jouit pas de sa parfaite santé. Elle serait même en train de traverser une période d'agonie, causée semble-t-il par, d'abord, la baisse drastique du prix du baril de pétrole, et puis, aujourd'hui, l'anathème de cette agonie est jeté sur la pandémie à coronavirus Covid-19. Puisqu'il faut toujours, à tout prix, trouver une raison pour attribuer nos faiblesses, mais surtout notre paresse. Mais si vous pouvez vous donner la peine d'être quelque peu objectif, en l'occurrence nos autorités gouvernementales, l'on comprendra sans risque de nous tromper que parmi les vices qui rongent ou qui gangrènent, en effet, qui tuent l'économie congolaise, se trouve en bonne place la paresse. Mais qu'est-ce à dire, la paresse? C'est la tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par les autres lambda. C'est une disposition habituelle à ne pas travailler. C'est une nonchalance. Une négligence des choses qui sont de devoir ou d'obligation. La paresse, c'est se soustraire de tout effort physique et même intellectuel et spirituel. Si nous avons bien compris la définition de la paresse, alors que chacun, et bien plus particulièrement nos politiques, apprécient les ressources humaines congolaises, si nous ne faisons pas montre d'une paresse pathologique. Tenez, c'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. Le Congolais est généralement partisan du moindre effort, du sommeil et de l'assoupissement, adepte du favoritisme, promoteur de la corruption, de l'ethnicisation et de la tricherie. Il aime vivre des dents et a été qualifié vulgairement à juste titre d'ailleurs de Sopeka, Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Entendu, achète-moi, donne-moi, partage-moi. Hélas. En tout cas, le Congolais préfère s'adonner au montage des fiches, une méthode politicienne, pour prétendre plaire au chef en vue d'une nomination ou d'une promotion, que de briller par le travail pour atteindre le même objectif. La Congolaise, elle, préfère la moyenne, la promotion ou le recrutement sexuellement transmissible, que le dur labeur pour accéder au même résultat. Bref, si la paresse était un cancer, il est en train de ronger donc sérieusement notre classe politique. Elle, qui devrait justement barrer la voie à ce dangereux vice, l'a allègrement, malheureusement, adopté, ou mieux, légalisé dans la mentalité collective congolaise. C'est pourquoi tous veulent devenir politiciens, aller à la fonction publique, devenu un refuge des paresseux, de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement facile. Ils disent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on peut entreprendre. L'on dira, tous les Congolais ne sont pas paresseux. Oui, mais vous serez d'accord avec nous que la majeure partie des Congolais semblent manifester les tares de ce virus, si on pouvait assimiler la paresse à un virus. Et comment ne pas, lorsque tous ou presque avions relégué le sens du travail, surtout du travail bien fait, du respect des process et de la méritocratie au second plan dans notre société, où désormais et davantage le culte du Nganda ou de cave et VIP passe avant le culte de l'entreprise. Le culte du boire a supplanté celui du travail. Que le gouvernement Makosso fasse de l'éradication de ce vice, la paresse, qui ronge depuis des décennies notre économie au-delà de toutes les raisons qu'on peut avancer, un cheval de bataille pour que vive la santé réelle de l'économie nationale, fort de tous nos atouts naturels. Pour réussir ce challenge, le président de la République doit inscrire ses collaborateurs, donc les ministres, à l'école de la fourmi. Sinon,